À quoi sert l'hydrothérapie? Le but de l'hydrothérapie, c'est de redonner un état de santé optimal au côlon pour une meilleure absorption, un bien-être, sensation de légèreté, liberté de décharger le corps de toutes ces toxines et de tous ces déchets. Le corps va bien, cela retarde le vieillissement. Cela doit être une hygiène de vie, même pour les personnes qui ont l'impression d'être en bonne santé. Comment ça se pratique? La personne est allongée, une canule est introduite dans le rectum. Pendant le soin, l'eau arrive dans le rectum, puis, à l'aide de massages bien spécifiques au niveau du côlon, on fait passer l'eau dans tout le côlon pour faire circuler les matières, débloquer, enlever les nœuds selon un ressenti après la pratique. À travers un écran de contrôle, on voit ressortir les matières. L'hydrothérapie du côlon est très douce. La pression, le débit et la température de l'eau sont gérés pour faciliter l'élimination des matières, la continuité dans la circulation de l'eau dans le côlon avec un débit plus ou moins important et un massage dans le sens inverse de la circulation de l'eau. Quels sont les effets de l'hydrothérapie du côlon sur la santé? Le fait de faire l'irrigation du côlon, on va chasser toutes les matières qui se sont accumulées au fil des années, qui se sont collées et qui ont séché sur la muqueuse et qui l'empêchent de travailler. Il faut savoir que la muqueuse du côlon sécrète en permanence du mucus et c'est ce mucus qui fait que les matières peuvent avancer sans douleur. Plus le côlon est engorgé et moins la muqueuse peut sécréter ce mucus. Résultat, les personnes sont susceptibles de développer des maladies chroniques et des troubles digestifs. On sait aussi que ce sont les intestins qui participent à 95% de la fabrication de la sérotonine. C'est un neurotransmetteur, une substance qui permet de transmettre l'influx nerveux entre les neurones. Elle joue un rôle important dans la régulation de l'humeur, de l'émotivité. Elle a également des actions sur le sommeil, les troubles sexuels, l'agressivité. Si elle est en baisse, elle peut entraîner des états dépressifs et des anomalies du comportement alimentaire comme la boulimie, etc. Le cerveau et le côlon sont en relation en permanence. Est-ce dangereux pour la flore intestinale? Pas du tout. Il faut savoir que la flore intestinale se renouvelle très très vite, tout comme la muqueuse du côlon qui se renouvelle tous les 2 jours. Donc, il n'y a aucun risque, bien au contraire, on favorise son renouvellement. Si l'intestin est trop perméable, on retrouve des candidas albicans qui sont des levures dans tout le corps, encore plus dans les organes limitrophes, vagin, utérus. Pour éliminer le Candida albicans, il faut plusieurs séances, entre 10 à 12 jours d'intervalle, avec un régime et une hygiène de vie adaptée. Prenez dès maintenant rendez-vous chez Santéa au 05 96 300 626 pour votre hydrothérapie du côlon.